Je suis arrivé et je suis descendu les escaliers. Le jardin, toujours d'une allure aussi resplendissante et vertigineuse, j'ai regardé devant moi. Deux voitures sur le côté, des Continental GT blanches garées sur le côté, et en face, deux gros pick-up noirs, avec un SUV noir garé juste en face. La fontaine exerçant toujours ses jets d'eau, ses plusieurs jets d'eau, et son jet d'eau principal montant juste vers le haut et redescendant partout autour. Le jardin n'avait pas changé de gueule, il était resté le même. Les bras croisés, j'ai attendu, j'ai regardé les voitures d'un air insatisfait, et les voitures à côté encore plus insatisfait. Des grandes voitures noires et deux voitures de luxe blanches. À l'intérieur, tout le monde était en train de se dire bonjour, de se dire salut, de se rendre compte que ça faisait une éternité qu'on ne s'était plus vu, de s'offrir un verre et de boire autour des chaises en osier. Alors que moi j'étais dehors, tu es arrivé derrière moi et tu m'as dit rien n'a changé, hein. J'ai haussé les épaules et j'ai dit ouais, rien n'a changé, c'est sûr. Je suis allé près de la cheminée, sentant le feu à l'arrière, dans mon dos, monter presque au niveau de mes omoplates, comme si un vent furieux était en train d'appuyer sur les flammes pour leur dire remontez, remontez. Et je sentais sur la pointe de mes omoplates, en bas, je sentais les flammes, comme venir piquer avec des aiguilles. Mais ce n'était que la chaleur, et rien d'autre. Mais rien n'avait changé ici, comme d'habitude. Alors Adrien, je t'ai demandé si tu t'y accommodais très vite à ce genre de vie, un peu luxueuse, mais en même temps pas si luxueuse que ça. Vous prenez des verres comme tout le monde, vous mangez comme tout le monde, vous avez un jardin comme tout le monde, une maison, mais ce genre de luxe, pas tout le monde de là. Je me suis tourné vers toi et je t'ai demandé pourquoi tu m'en as jamais parlé. Tu as haussé les épaules, tu t'es assis et tu m'as dit viens t'asseoir à côté de moi. Je me suis assis à côté de toi et tu m'as dit que ce n'était pas le genre de choses qu'on criait sur tous les toits. Tu ne cries pas sur tous les toits, j'ai deux Bugatti. Tu ne cries pas sur tous les toits, j'ai des Bugatti et j'ai un énorme château. Tu ne cries pas ce genre de choses. Tu ne cries pas que tu es riche et que ton portefeuille n'est jamais vide. Tu ne cries pas, tu ne cries pas le nombre d'argent que tu as sur ton compte bancaire. Tu ne vas pas à la pharmacie en achetant des médicaments pour 13 personnes et en repartant comme si tout était pour toi. Tu me regardais parfois avec un air comme si tu allais sourire, mais de temps en temps avec un air de vérité. C'est vrai qu'on ne fait pas ce genre de choses. Alors je comprenais tout de suite pourquoi tu ne m'en avais pas parlé. Ceci dit, quand j'ai été saluer ta mère et quand j'ai été voir ton père, ils étaient très accueillants, presque limite chaleureux, comme des citadins d'une ville, comme moi. Ce qui me paraissait étrange vu la maison qu'ils possédaient et le nombre de voitures qui étaient décoratives dans le jardin, mais pour le moins tout aussi fonctionnelles.